consistant à des jeux d'intelligence là, ou en tout cas des jeux de QCM oraux comme ça, d'accord, ou de QCM oral de cette manière comme ça, où on donne un énoncé et on demande à, par exemple, deviner de quoi il peut s'agir. Vous voyez, ça c'est plus distractif et en même temps instructif. On va vous dire, bon, je suis cette réalité-là, dont la queue est dehors, la tête est en même temps à l'intérieur, et on va vous demander de deviner de quoi il peut s'agir. Peut-être que c'est une métaphore de la cuisine, d'accord? Et au moment où la cuisinière est en pleine activité, la fumée que vous sentez à l'intérieur et en même temps dehors. Vous devinez en ce moment que cet énoncé, ces prémices données-là, j'ai ma tête à l'intérieur et ma queue dehors. Qui suis-je? Vous répondez, la fumée. C'est ça, le jeu de devinette, d'accord? Et ainsi de suite avec des formes plus corsées, plus difficiles, qui donnent beaucoup à réfléchir, parmi les éléments naturels, parmi parfois les éléments surnaturels, parmi les éléments concrets, d'autres abstraits, etc. Et en ce moment, vous voyez, le cerveau est mobilisé à faire une sorte de panorama de beaucoup de situations pour pouvoir trouver, on s'instruit et en même temps, on se distrait. En plus des devinettes ou de la devinette, vous avez par exemple le chant. Le chant, où on notera simplement la chanson. Voilà. Là, la chanson, qui est aussi ce genre de cette littérature-là. Et nous y sommes, vous voyez, où nous irons, son caractère surtout lyrique. Il y a des chants, voilà, sur la meule, quand les femmes écrasent à la meule, n'est-ce pas, l'arachide ou font la farine, un truc comme ça, elles ont ce chant. Durant les travaux champêtres, il y a ces chants-là, par exemple, qui sont particulièrement codés et qui en appellent à plus d'entrain, à plus d'énergie, au don de soi, d'accord, pour labourer, voilà, comme vous pouvez l'imaginer. D'autres sont des types dirigés ou ciblés. Il y a des chants que, lorsqu'on entonne, c'est quelqu'un précis qui est mis en branle. Parce que si vous allez peut-être dire, c'est son énergie personnelle, mais c'est parfois aussi son hymne personnel, dans le sens de hymne national, une chanson qui lui est dédiée, une sorte d'accord de sa drogue mineure, d'accord. Et lorsque cela est dit, celui-ci déborde en ce moment d'énergie. Et la plupart du temps, ces caractéristiques sont des louanges, des forces, des performances, des exploits de la dite personne, avec parfois une codification par son nom. Le chant même porte son prénom ou son nom propre. Et tel que cela est dit, bien entendu, les autres peuvent s'y confondre, mais parfois ces chants sont guidés et attrayants. Alors vous allez vous rendre compte qu'il caractérise un lyrisme avec une spécification sur une personne type, qui peut elle-même fredonner ce chant, faire ce chant, ou le faire faire par d'autres acteurs, on a dit, des acteurs attitrés pour pouvoir le faire. Voilà pour ce qui est des genres de cette littérature-là, c'est ceci que vous pourriez avoir. Et ils sont parfois transcrits. En ce moment, on ne parlera plus d'oral, d'accord, on sera dans l'écriture, mais vous retiendrez toujours que leur source est de la littérature orale, parce que la littérature orale a eu cette particularité d'inspirer très fortement la littérature écrite. Et oui, la littérature orale, d'accord, une des caractéristiques qu'elle a est d'inspirer la littérature écrite. Et une des caractéristiques de la littérature écrite, c'est quoi? Elle a une forte inspiration venant de celle orale. Voilà pour ce qui est, si vous voulez, du genre ou des genres de la littérature dite orale là. En plus de quoi, vous avez ces rôles. Qu'est-ce que cela permet de faire? Nous avons évoqué plus ou moins, n'est-ce pas? Mais de façon plus spécifique, le conte, la légende, le mythe, etc., ce fait de critérier ou de réglementer la littérature, etc., fait ressortir quoi en termes de besoins? Vous avez une dissertation où les avantages, les forces de la littérature orale doivent ressortir. Qu'est-ce que vous direz, par exemple, en termes d'utilité de cette littérature?
Donc, vous l'aurez compris, cette fois, en 1.3, d'accord, 1.3, les fonctions, n'est-ce pas, de la littérature. On l'a dit ici, nous allons harmoniser négro-africaine orale. Voilà. Les fonctions de cette littérature négro-africaine orale doivent vous prédisposer. Ne vous détrompez-vous, c'est une littérature utile. Ce n'est pas parce que ce sont des chants où on le dit comme ça, des proverbes, etc. Attention, derrière chaque proverbe se cache toute une école, toute une grande sagesse, tout un besoin de grandes réflexions. Il en est de même des mythes, des épopées, des légendes. Voilà. C'est vrai que surtout légende a une connotation péjorative quand on veut dire que voilà, c'est des paroles de n'importe quoi, ce sont des légendes, etc. Mais attention, chaque légende pour une communauté cache une école sociale, une grande école de vie. Les valeurs d'un personnage, d'une personne ou en tout cas d'une grande figure de cette communauté qui sont retranscrites dans cette légende-là visent à susciter quelque chose chez les descendants dans cette communauté. Pas pour les abrutis nécessairement. Voilà. Si vous prenez des légendes telles qu'au Burkina Faso, on dit Diabalombo est descendu du ciel avec son cheval et la roche sur laquelle, paraît-il, le cheval aurait, on va dire, atterri comme ça, d'accord? On aurait resté des traces sur une roche, etc. Bon, vous voyez, c'est l'extraordinaire y est, mais c'est dans le sens d'inviter à le caractère de force, le caractère, d'accord, plus ou moins de sacré, le caractère de l'énergie, le caractère de l'inimaginable possible qu'a cette communauté à laquelle appartient l'ancêtre Diabalombo. Il en sera de même pour la princesse Yenega, pour bien d'autres, Jimmy Ouattara ou d'autres figures emblématiques. Donc ce sont des légendes au-delà de leur caractère narratif qu'on peut prendre pour de la distraction, etc. Attention, ce sont des gens qui véhiculent des écoles. Et comme tel, tout descendant de Diabalombo se voudra ainsi. Voilà, pas un individu macabre, effrayant à la limite, mais un individu d'une certaine posture, de l'autorité, d'accord, qui écrase, voilà, qui domine, qui n'est pas passif, etc. D'accord? Et en termes de fonction de cette littérature-là, à visée utilitaire multiple, on va voir en premier lieu qu'elle constitue, si vous voulez, un vecteur, d'accord, un véritable vecteur de sauvegarde, n'est-ce pas, et de promotion, du patrimoine culturel, n'est-ce pas, des valeurs africaines. Des valeurs africaines, entendues dans le sens de cette tradition. Ces us et coutumes, n'est-ce pas? Les mœurs, c'est-à-dire ces valeurs, les mœurs, etc. Mœurs, dans ce sens-là, etc. C'est-à-dire des valeurs non quantifiables, non mesurables physiquement, non visibles en tant que telles concrètement comme ça, mais des valeurs morales, comportementales, psychologiques, d'accord, positives. Et cette littérature-là se charge de ventiler cela de génération en génération. Fonction de la littérature. Un chant ne s'oublie pas aussi facilement, d'accord? Quand vous connaissez le texte d'un chant, plusieurs temps après, lorsque vous vous rappelez, voilà, vous avez directement, n'est-ce pas, le texte qui revient, la rythmique, la place de chaque mot, et voilà, il procure le même bonheur que vous avez comme il y a autrefois. Mais le texte dit de ce chant-là n'est pas des mots, des balivernes racontés comme ça, mais ce sont des valeurs qui sont dans ce chant-là. En ce moment, les valeurs positives qu'ils portent, disons, ces chants, sont d'office des valeurs dans lesquelles
on se reconnaît, on a envie de se reconnaître, on a envie de s'immerger totalement, mais ce sont des vieilles ressources orales de d'autres générations. Donc vous voyez, c'est une sorte de contamination de génération en génération de certaines valeurs positives. Dans ce sens, c'est un véritable vecteur alors, à la fois de sauvegarde et de promotion, n'est-ce pas, du patrimoine culturel, des valeurs africaines, dans le sens de leur tradition, des us et coutumes, les mœurs, etc. Voilà une des premières utilités de la littérature orale africaine pour ce qui concerne notre objet d'étude.